Eh bien, salut à tous, à toutes et entre les deux, bien sûr, j'espère que vous allez aussi bien que moi. Aujourd'hui, je vais donc vous parler de cette liseuse, la Hisense A9. Vous vous en souvenez sûrement, c'était la surprise de la première vidéo sur toutes mes liseuses. Maintenant, ça va faire un an que je l'ai. Oui, comme vous l'avez compris, comme je vous l'avais dit, pile une semaine après celle-ci. Ouais, en fait, c'est juste que je m'attendais pas à ce qu'elle arrive aussi vite quand j'avais fait ça. Parce que oui, elles étaient arrivées en avril 2023, les deux. C'était pas forcément prévu comme ça. Parlons de la Hisense A9, cette liseuse qui a rien d'une liseuse. Qui fait quand même du reflet, hein. L'écran Link fait du reflet. Mais en tout cas, oui, c'est une liseuse ouverte. Voilà. C'est une liseuse sur NikaOS, je crois que c'est ça le terme. Et c'est du coup poussé par Android. Alors, ça paraîtrait que enfin sur Android, mais comme je crois que je l'ai déjà dit, toutes les liseuses sous Android. Sauf que par exemple, ces deux-là, si je ne me trompe pas, sont sur Android 4.4. Donc toutes les options Android en dehors sont obsolètes. Et toute cette obsolescence permet d'avoir des appareils qui ont une extrêmement bonne autonomie. Ça paraît paradoxal, en fait c'est juste que comme ce sont d'anciennes versions, ça prend moins à produire, mais ça peut faire de meilleures batteries pour qu'elles tiennent plus, etc. Et surtout avec l'écran qui consomme moins. Du coup, c'est pour ça que cette liseuse perd extrêmement vite sa batterie. Parce que ça reste un téléphone, un smartphone. Oui, parce que moi, c'est là où je ferai la nuance, c'est que je l'ai utilisé comme téléphone. Répète, votre smartphone. Les services Google, c'est un peu compliqué parce que cet appareil date d'après l'administration Trump et tout ça, donc où ils ont en fait bloqué les systèmes Google sur des appareils chinois. En fait, c'est ce que j'ai compris. Donc c'est pour ça que sur celle-ci, c'est bloqué. Vous souvenez peut-être de la vidéo de la dépression, celle-ci, parce que j'ai pris le nouveau téléphone qui me sert ici à filmer, et aussi à monter et tout, et l'ancien, je l'ai fait réparer, et c'est devenu mon téléphone de stockage, pour les images ou toutes ces choses-là. Donc visionneuse de stockage, si vous voulez. Mais en tout cas, oui, du coup, après cette vidéo de la dépression, ça a juste fait que, bah, ouais, j'avais plusieurs téléphones, et celui-ci était pourtant le seul que je pouvais avoir en attendant d'en acheter un nouveau, en couleur. Parce que j'hésitais encore. Je me disais, au final, je peux faire tout sur celle-ci. Et c'est vrai. C'est juste que la batterie ne tient pas. Mais au final, en fait, en l'utilisant comme liseuse ou comme téléphone et pas smartphone, bah elle tient bien. En fait, j'ai utilisé pendant un an cet appareil plus comme téléphone que comme liseuse. Donc est-ce que c'est plus un téléphone qu'une liseuse? Ben, en fait, je pourrais pas dire que c'est le mélange des deux. Non, non. C'est vraiment un téléphone et pas un smartphone avec un écran de liseuse. Et tout est optimisé pour ça. Par exemple, pour vous donner un exemple que j'aime beaucoup personnellement, c'est que ça, c'est une calculatrice sur un smartphone. Voilà, même sur celui que je filme, pour vous dire. Ben, ça, c'est calculatrice sur la liseuse. Ouais. Vous voyez, vous pouvez slide pour passer à d'autres, pour vous montrer d'autres trucs. Bah ouais. C'est vraiment que ça permet de faire qu'il n'y ait pas trop de trucs à l'écran ou que ce soit optimisé pour un écran e-ink. Et la plupart des applications comme ça, elles le sont en fait. Et je trouve ça que ça fait que du coup, c'est un téléphone avec un écran link et tout est optimisé pour ça. Même les messages sont optimisés pour ça. Ça, je vais pas vous montrer parce que je pourrais vous montrer une discussion entre moi et moi, mais c'est moi quoi. Et c'est un peu ridicule. Déjà que quand je sais que comme personnage je m'appelle moi, c'est suffisamment ridicule pour ça. Bref, tout ça pour dire que du coup, oui, c'est un téléphone. Personnellement, je dirais plus que c'est un téléphone. Et que du coup, oui, ça paraît débile et je l'avais déjà plus ou moins déjà dit, mais ouais, c'est juste l'écran ligne qui en fait une liseuse. Est-ce que c'est suffisant pour faire une liseuse? En fait, j'en ai bien l'impression. Et j'ai peut-être trouvé la dernière frontière et qui rend encore ça d'autant plus flou. Et ça, c'est donc dans la troisième et dernière partie de cette trilogie. Involontaire, donc,
Mais je vous y retrouve la semaine prochaine, dans cette troisième vidéo. J'espère que celle-ci vous aura plu. Moi, elle m'a plu à faire, en tout cas, à monter aussi, je pense. Sinon, je marquerai help, quelque part. Non, ça devrait aller. En tout cas, merci de m'avoir regardé. J'espère vous retrouver donc pour la troisième partie, si vous le souhaitez, dans une semaine. Soit vous pourrez regarder la première partie, ou alors vous pouvez ne regarder aucune de ces vidéos. Peut-être que vous n'avez vu que ce fragment de vidéo, et dans ce cas, quand même, merci. Ce n'est pas grave, ce n'est pas parce que ça a fait une vue, c'est juste merci de m'écouter. Parce que, comme vous le savez, c'est ce qui fait ma raison de vivre. Et que si j'arrête de faire des vidéos, bah, je ne suis plus un personnage, je ne suis plus rien. Et là, je fais pas ça pour conformer à la métadiégèse, mais ouais. Sans ces vidéos, rien n'existe. Je ne parle que des choses que j'achète ou que je peux avoir, mais ouais. Je me suis fait entre guillemets, pour moi, je me suis fait téléporter dans ce qui est mon logement étudiant, oui, en tant que personnage et tout. Arrêtons ces choses déprimantes et passons à la prochaine. Allez, bye bye!